Alors, c'est très compliqué de résumer la carrière d'un joueur comme David Ducourciu car il a été riche à la fois sur le terrain mais aussi et surtout en dehors. C'est pour ça que j'ai un peu découpé l'épisode d'aujourd'hui en deux parties. La première sur son parcours sportif à Valenciennes et ailleurs, et la deuxième sur sa réputation en dehors du terrain et son engagement syndicaliste. Je vais pas m'éterniser sur son début de carrière parce que je sais que vous en foutez un peu, mais en gros sachez qu'il a commencé à Toulouse avant de rejoindre Bastia. Bastia ne le conservera pas et il partira alors à Reims, puis à Sedan, où il connaîtra notamment une finale de Coupe de France perdue à la dernière minute contre Auxerre, mais aussi et surtout le fameux match de la montée de Valenciennes contre Sedan, Valenciennes qu'il rejoindra 2 ans plus tard en 2007. Une fois arrivé à Valenciennes, il se bâtira une véritable réputation de couteau suisse puisqu'il évoluera au poste d'arrière droit, puis d'arrière gauche, puis d'ailier droit, avant que Philippe Montagnier ne le repositionne milieu défensif. Merci pour tout Philippe, sur tous les 3 points. Quand il était en position offensive, il marquait pas beaucoup, mais putain, qu'est-ce qu'il choisissait bien ses matchs pour marquer. Le centre de... Voilà, frappe et le but super de Ducourciu. Le centre de Johan Odell, une action rondement menée. Nagesser est debout pour saluer ce jeu splendide, Olivier Rouillet. Ah oui, alors je vous parlais du manque de mouvement que les Valenciennois avaient depuis 2-3 minutes, mais là c'est somptueux ce qu'ils nous ont offert. Il faut reprendre au départ du ballon une attaque, une contre-attaque rapide, une attaque en une touche. On peut notamment citer l'égalisation somptueuse contre l'OM en 2009 à Nagesser. Odell, son point de pénalty, il arrive. Oh, il est bon. Le festival offensif continue. David Ducourciu avec une joie très mesurée. Regardez son centre bien enveloppé, va trouver au deuxième poteau Ducourciu qui coupe parfaitement la trajectoire du ballon. Il ne laisse aucune chance à Mandanda, ballon au premier poteau. Ou encore le but du break en contre de 80 mètres contre Monaco 2ème alors qu'on était relégable. T'inquiète même pas que ces 2 matchs ça va finir en match de légende. Malheureusement, comme vous le savez tous, Valenciennes descendra à la fin de cette saison-là et Ducourciu retournera en Corse avec son poteau Grégory Pujol. Mais rassurez-vous, ça n'empêchera pas de continuer à mettre quelques buts vraiment pas dégueux. De son passage en Corse, à VA, on se souviendra surtout du légendaire VFC Gazélec et de sa sortie en même temps que Pujol, sous les acclamations d'un public qui n'avait pas pu leur dire adieu un an avant. Ceci est une transition vers la deuxième partie. David Ducourciu, c'est avant tout l'histoire d'un joueur de club avec la tête bien sur les épaules. Lorsqu'il arrive à Bastia, il demande à passer son bac dans un vrai lycée et de poursuivre sur un BTS, au cas où il ne percerait pas dans le foot, là où beaucoup de jeunes joueurs se contentent d'arrêter leurs études. David Ducourciu, c'est le joueur qui accepte de signer des contrats d'1 an uniquement, là où beaucoup préfèrent en signer des longs pour être sûr de pouvoir rester au club même s'ils sont mauvais. David Ducourciu, c'est le joueur qui choisit de retourner dans le monde amateur à Reims après son échec à Bastia dans le monde professionnel pour reprendre confiance et du plaisir à jouer. David Ducourciu, c'est le lauréat 2011 du Ballon d'eau fraîche qui récompense le joueur qui incarne le mieux le football pur, le sens du collectif et la solidarité. David Ducourciu, c'est le secrétaire général de l'UNFP, syndicat des footballeurs professionnels en France. Quoi de plus logique vu le profil du bonhomme, j'ai envie de dire. Bref, au regard de tout ça, David Ducourciu est un des joueurs les plus atypiques et attachants qui ait pu porter le maillot valenciennois, et j'ai bien le seum qu'on n'ait pas pu lui dire adieu proprement à cause du dépôt de bilan. C'est un équipier modèle, un garçon serein, qui court et se bat au quotidien pour son équipe. David Ducourciu, 33 ans, a gagné naturellement ses galons de capitaine de Valenciennes. Jamais avare d'efforts, le latéral gauche n'aime pas trop parler de lui. Un joueur discret qui s'est imposé dans le Nord et qui s'enracine tout doucement en famille, ici. C'est un footballeur qui est pas comme tous les autres parce que Dédé va faire passer le groupe avant lui, il va faire passer le club avant lui, alors que tout dans ce milieu-là, souvent le footballeur pense un peu à sa gueule et Dédé c'est tout le contraire. Voilà, épisode terminé, j'ai fait de mon mieux pour essayer de retranscrire une carrière aussi riche dans un format aussi court. J'espère que c'était intéressant, que vous avez appris des choses et que ça vous a plu, et si c'est le cas, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, le pouce bleu aussi c'est sympa, et à la prochaine.